Bonjour, madame. Alors, Bonsoir. la dernière fois, on a commencé de parler. La dernière fois, nous avons... Est-ce que je peux avoir votre réaction, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me contacter? Vous me mettez que... Oui, madame. Ah, très bien, ça marche. J'ai vu ça, très bien. Allez, on commence. Hein? Alors, la dernière fois, on a vu ensemble les grands types d'épidémiologie. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur le cours. La dernière fois, nous avons parlé de l'épidémiologie descriptive. Hein? On a dit que c'était une discipline. Et bon, l'épidémiologie en général, c'est une discipline qui permet de répondre aux questions quoi, où, quand, comment survient le phénomène de santé. On appelle ça l'épidémiologie descriptive. Et à ce qu'on appelle aussi l'épidémiologie analytique. L'épidémiologie analytique, elle permet de tester des hypothèses. Les hypothèses, d'où est-ce qu'on les émet à partir d'études épidémiologiques descriptives. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre de l'épidémiologie analytique. Alors, l'épidémiologie analytique et l'épidémiologie analytique et l'épidémiologie d'évaluation, comme vous allez le voir, elles sont différentes de l'épidémiologie descriptive. Pourquoi? Parce que dans ces deux types d'épidémiologie, on va travailler en faisant des comparaisons avec des groupes. Deux groupes. On aura à comparer deux groupes. Par contre, dans l'épidémiologie descriptive, on utilise un seul groupe d'individus. Hein, on s'intéresse seulement à un seul groupe d'individus que nous, ce groupe-là, que nous décrivons en fonction de certaines caractéristiques. Les caractéristiques que nous avons déjà vues, ce sont les caractéristiques de personnes. Hein, on a vu ça la dernière fois, c'est-à-dire c'est l'âge, le sexe, le niveau socio-économique, le niveau socio-économique, le groupe sanguin, les paramètres biologiques, tout ça, on les appelle les caractéristiques de personnes. Voilà. Et il y a les caractéristiques géographiques. Les caractéristiques géographiques, c'est-à-dire on étudie la répartition de la maladie ou bien du phénomène de santé en fonction de la distribution de cette maladie sur le territoire, c'est-à-dire que ce soit à travers le globe terrestre, ou bien dans un pays, ou bien dans un village, dans un quartier, etc. Et aussi, nous avons la description ou bien les caractéristiques du temps, c'est-à-dire l'évolution de la maladie en fonction du temps. Est-ce que cette maladie, elle est plus fréquente le jour ou la nuit, par exemple, comme on a vu l'exemple des accidents domestiques qu'on observait qui étaient plus fréquents la nuit vu le manque de visibilité. Est-ce qu'elle est plus fréquente les week-ends ou bien les jours de semaine? Est-ce qu'elle est plus fréquente par rapport aux saisons? J'ai donné l'exemple la dernière fois. En été, nous avons les diarrhées qui sont plus fréquentes pendant l'été. Les maladies respiratoires, elles sont plus fréquentes pendant l'hiver. Ça, c'est une manière générale. L'épidémiologie descriptive, donc, on s'intéressait à la description de la maladie ou bien du phénomène de santé dans une population ou bien sur un groupe d'individus. On passe à l'épidémiologie analytique. L'épidémiologie analytique, elle a un autre
but. Hein, pourquoi on fait de l'épidémiologie analytique? L'épidémiologie analytique, elle permet de chercher les causes des problèmes de santé. Hein. La descriptive, c'est la description du phénomène de santé ou bien du problème de santé ou bien de la maladie. Ces trois termes-là veulent dire la même chose. L'analytique, elle permet de chercher les causes des problèmes de santé ou bien des maladies dans les populations. Donc, qui dit cause, dit les facteurs susceptibles d'influencer l'incidence des problèmes de santé en l'augmentant ou bien parfois en la diminuant. Quand je dis les facteurs susceptibles ou bien cause, c'est presque la même chose. Hein? On utilise cause dans le jargon, on va dire, le jargon clinique, et les facteurs de risque ou bien les facteurs susceptibles, c'est un mot qu'on utilise en épidémiologie. Mais ils veulent dire la même chose. Alors, les objectifs, donc, c'est de chercher les causes de la maladie ou bien des problèmes de santé. Les objectifs, c'est-à-dire l'AHDAF, hein, premièrement, elle permet d'identifier les groupes à risque élevé et les facteurs de risque. L'épidémiologie analytique, quels sont les individus ou bien les personnes ou bien les groupes qui sont à risque élevé, c'est-à-dire qui font la maladie, les groupes de personnes qui font la maladie plus que d'autres, et les facteurs de risque, c'est-à-dire les facteurs de risque, comment on appelle facteurs en arabe, et les facteurs de risque qui peuvent engendrer la maladie. Alors, pour les groupes à risque élevé, pour vous expliquer où je mets un groupe à risque élevé, je reviens toujours à l'exemple de cette pandémie Covid-19. Hein? Qu'est-ce qu'on a remarqué dans cette épidémie? On a remarqué dans cette épidémie que cette maladie, elle tue beaucoup plus les personnes âgées que les personnes jeunes. Hein? Je pense que vous avez regardé ça, vous avez suivi l'évolution de cette pandémie à travers la télévision, c'est-à-dire tous les médias, à travers les réseaux sociaux, etc. Et ce qui a été observé dans cette pandémie, c'est que c'est une maladie qui entraîne une mortalité beaucoup plus élevée chez les vieux. Donc, le groupe de sujets âgés ou de vieux pour cette maladie est un groupe à risque élevé. C'est ce que veut dire le groupe à risque élevé. Ça, c'est le groupe à risque élevé. Il y a certaines maladies, par exemple, qui sont plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes. Si je vous donne l'exemple des diarrhées infantiles, elles sont plus fréquentes chez les enfants que les sujets âgés en été. Par exemple, la diarrhée, elle est plus fréquente chez les enfants, chez les nouveau-nés, chez les enfants de moins de 5 ans. On appelle ces enfants de moins de 5 ans, ce sont les groupes à risque élevé d'avoir une maladie diarrhéique en été. D'accord? Les facteurs de risque, ce sont les facteurs qui sont la cause ou bien qui entraînent cette maladie. C'est les facteurs ou bien l'awamel, on appelle ça l'awamel. Les facteurs de risque sont les facteurs qui entraînent la maladie. L'awamel, التي تؤثر على ظهور المرض. D'accord? C'est ça le facteur de risque. Le facteur de risque, c'est un facteur, regardez ici, hein, la définition du facteur de risque, est un facteur, عامل, qui est associé statistiquement. Pourquoi je vous ai fait le cours de l'épidémiologie descriptive, analytique et d'évaluation? C'est pour que par la suite, nous allons passer à d'autres cours qu'on appelle les tests statistiques.
Les groupes à risque. Votre camarade me demande, madame, est-ce que vous pouvez me répéter les groupes à risque? Oui, je vais vous expliquer le groupe à risque. C'est très simple. Hein? Par exemple, la pandémie la pandémie du Covid. Je pense que vous avez constaté, que vous avez écouté à travers les médias, c'est-à-dire la télé, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette maladie? Cette maladie, elle est plus mortelle, c'est-à-dire تؤدي إلى الموت. وعدد الموتى عند الشيوخ أكثر من عند الشباب. كاين شباب يمرض مي بصح العدد تاع الموتى في المرض هذا نوجدوه عند الشيوخ اكثر من عند الشباب. اذا لو جروب هذا لو جروب تاع لي سوجي âgés ou bien les personnes âgées constitue un groupe à risque élevé de contracter de la maladie et de décéder par cette maladie. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me répondre, la personne qui a demandé. Toumi Nisrine, c'est clair ou non? Oui, merci, madame. Vous me Oui, dites, d'accord. Toumi Nisrine, vous avez posé la question. Merci, madame, il est d'accord. Vous me répondez, est-ce que vous avez compris le groupe à risque élevé? Un autre exemple. Très bien. Un autre exemple de groupe à risque élevé. Si vous avez remarqué, hein, les vacances, la période estivale, etc., on remarque que les diarrhées surviennent chez les enfants. Elles sont plus fréquentes, c'est-à-dire, مش غير sur les enfants, mais نشوفوهم أكثر عند les enfants, les bébés et les enfants de moins de 5 ans. Les bébés et les enfants de moins de 5 ans, ils sont des groupes à risque élevé pour la diarrhée. Voilà. Maintenant, les facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est quoi? C'est un facteur, est un facteur qui est associé statistiquement, à la maladie, à la survenue d'une maladie. Statistiquement, on va voir ça dans le prochain cours. Mais donc, les principes. Les cours que nous allons faire la semaine prochaine. On va faire la semaine prochaine les tests statistiques. Pourquoi je vous fais ce cours-là sur l'épidémiologie en général, la descriptive, l'analytique en particulier ou bien d'une manière spéciale? Quand est-ce qu'on va utiliser les tests statistiques? C'est seulement l'utilité des tests statistiques que nous allons voir les prochains cours. D'accord? Par exemple, vous avez un tableau que vous